Je vais te dire quelque chose que personne ne te dit. Tout le monde n'est pas fait pour réussir. Tu peux t'entraîner dur, manger sainement, être ultra discipliné. Si tu veux atteindre l'état, le fameux état 1%, alors tu dois être prêt à faire des choses que tu n'as jamais faites. Il y a un état que très peu de gens connaissent et on va l'appeler la fluidité ou le flow. Cet état, c'est quand tout s'aligne, vraiment quand tout va bien, quand tout est presque logique, presque facile. À ce moment-là, t'es pas juste bon ou bonne, t'es juste imbattable. C'est toi la big queen, c'est toi le big king. Et alors là, tu vas me demander comment est-ce qu'on fait pour y accéder naturellement, parce que je pense que beaucoup de personnes, moi inclus, recherchent ça. Et la réponse, c'est qu'il faut être prêt à débloquer 6 piliers. Et si t'es pas prêt ou prête à les travailler, alors tu resteras probablement dans les 99% des gens qui n'atteignent jamais l'état de flow. Et bizarrement, je pense pas que ce soit ce que tu recherches en regardant cette vidéo. À mon avis, t'es là pour être dans les 1%, n'est-ce pas? Si tu veux rentrer dans ce fameux 1%, alors écoute bien toute cette vidéo et notamment le dernier conseil parce que tu risquerais d'être surpris. Je sais pas s'il y a des petits aficionados de manga et d'animé, mais aujourd'hui, je vais me baser sur Kuroko Basket pour vous montrer ce que ça peut être visuellement que d'entrer dans le flow. Salut, moi c'est Dunia, je suis coach sportif spécialiste en gymnastique. En 5 mois, j'ai appris la croix de fer, toute seule, parce qu'on m'avait dit que c'était impossible et clairement, je voulais prouver le contraire. Aujourd'hui, j'enseigne les muscle-up, les mouvements avancés et j'aide les gens à dépasser ce qu'ils croient être leurs limites. Mes prochains défis, valider mon record dans le Guinness Book des records et créer la meilleure application mobile d'entraînement en France. Et je vais te montrer comment, en temps réel, sans filtre et sans bullshit. Si t'aimes l'authenticité, les vrais défis sportifs et que tu veux piquer toutes mes astuces pour exploser physiquement, alors abonne-toi et suis-moi dans cette aventure. La fluidité, c'est cet état où ton cerveau et ton corps sont parfaitement connectés. Tu rentres dans un espèce de tunnel mental, t'as plus aucun doute, tout est calculé, c'est juste de la pure action. Tu sais que tout ce que tu vas faire, ça va être incroyable parce que tu gères. C'est ce que vivent les meilleurs athlètes quand ils explosent leur record, c'est ce que vivent les personnages principaux dans les animés et dans les dramas, c'est ce qu'a vécu Usain Bolt ou Mohamed Ali lorsque tu le vois sur sa ligne droite et tu le vois complètement détendu, tu sais qu'il sait, tu vois. Tu sais qu'il va gagner. Il n'y a pas de doute, il le sait, il le sent. Il court avec une telle aisance en fait, il a tout ce qu'il faut pour la tâche. Ça veut dire que les compétences qu'il a emmagasinées toutes ces dernières années ont fait que la tâche donc de gagner les championnats du monde en l'occurrence ou les Jeux Olympiques, la tâche est à la hauteur de ses compétences. Donc, tout est aligné, les planètes sont alignées pour gagner. Ça me fait penser aussi, vous savez, aux combattants, et c'est pour ça que je parlais de Mohamed Ali, aux combattants qui, au dernier moment, esquivent un coup, tu vois. C'est comme s'il l'avait déjà vu venir avant qu'il arrive. Il arrive le coup, ça y est. Au dernier moment, mon œil l'a vite. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, on ressent chez certains combattants que c'est pas inné parce que personne ne naît avec ça. Personne ne naît avec l'état de fluidité. Personne. On y rentre, mais on ne naît pas dedans. Il n'y a aucun privilégié. Donc, qu'on ait une génétique incroyable ou qu'on soit prédestiné à faire tel ou tel sport ne nous fera jamais rentrer automatiquement dans la zone ou dans la fluidité ou dans l'état 1%. Appelez-le comme vous voulez. Moi, à partir de maintenant, je vais l'appeler l'état 1% parce que c'est comme ça que je le matérialise. C'est vraiment 1% des gens qui rentrent et ils y rentrent pas de n'importe quelle manière en ayant emmagasiné les 6 piliers que je vais vous donner dès maintenant. Et du coup, pour les aficionados d'anime et de manga, je vais continuer de prendre Kuroko no Basket, parce que pour moi, c'est l'un des animés qui m'a le plus marqué sportivement parlant. Alors, j'en regarde beaucoup. En ce moment, je suis sur Jujutsu Kaisen et on verra le reste. Mais pour l'instant, je suis sur ça et j'ai énormément apprécié en tant que sportive Kuroko Basket parce que il y a cet état de flow qui est continuellement expliqué dans l'animé et continuellement mis en avant. Et c'est incroyable de l'avoir découvert il y a quelques années et d'avoir eu l'occasion de pouvoir rentrer dedans. Donc on va commencer nos 6 gros piliers par le fameux estime de soi. Je sais que celui-là, il fait un petit peu peur. Tu ne peux pas performer au plus haut niveau ou avoir les plus hauts objectifs que tu t'es fixés si tu penses que tu es nul. C'est mort. Tu peux pas.
Imagine maintenant un des meilleurs athlètes que tu suis depuis longtemps, je sais pas, un haltérophile disons. On va essayer de prendre tous les sports comme ça, pas de favoritisme. Un haltérophile par exemple qui loupe ses 2 premiers lifts. Donc il fait du clean and jerk, il loupe les 2 premiers. Alors que c'est des barres qu'il a déjà passées, il sait déjà que c'est à la hauteur de sa capacité. Je suis prête à parier autant d'argent que j'ai sur mon compte en banque que si cette personne retourne pour faire sa 3e barre et qu'il pense qu'il est nul, alors c'est sûr qu'il n'y arrivera pas. Il la passera jamais. C'est mathématiquement impossible. Et je pense, à contrario, que s'il a l'intelligence d'esprit de dire cette barre-là, c'est totalement ce que je suis capable de faire, et ce que je viens de faire, c'est pas à la hauteur de ma propre valeur. Aujourd'hui, je vais pouvoir faire beaucoup mieux. Donc je vais faire beaucoup mieux. Je suis quasiment persuadée que si les planètes s'alignent bien, il est capable de passer cette barre-là. Vous voyez, ces 2 comportements, vous avez un comportement très défaitiste parce qu'il n'y a pas d'estime de soi qui a été acquis, et il y a un comportement où on n'est pas du tout en train de parler d'égocentrisme, on est en train de parler de valeur, de compréhension de ma propre valeur, et je sais que je suis capable de faire ça, j'ai tout ce qu'il faut, je me suis entraînée des années pour ça, donc aujourd'hui, je vais y aller et je vais réussir. Voilà ce qu'est que l'estime de soi. En règle générale, celui qui n'a pas d'estime de soi, il abandonne, parce que c'est trop difficile. Du coup, l'estime de soi, c'est vraiment une base et c'est ce qui va me permettre de savoir ce que je vaux, même si tout va mal, tu vois. Ça veut dire qu'à ce moment-là, je sais ce que je vaux, les facteurs sont quand même pas très positifs, mais je sais ce que je vaux. Donc à ce moment-là, je vais performer même s'il pleut, même s'il y a plein de trucs qui ne vont pas et que voilà, je n'ai pas pu prouver ce que je valais, je vais quand même performer. Pour les aficionados de Kuroko Basket, c'est un petit peu quand Kagami, il y a un moment donné où dans l'animé, Kagami, il veut rentrer dans la zone parce qu'il a tout ce qu'il faut, mais il n'arrive pas à rentrer. Tu vois, comme si c'était une porte qui suffisait d'ouvrir. Il veut rentrer dans cette zone, mais il n'arrive pas à rentrer parce qu'il doute de lui. Voilà, clairement, il commence à se dire peut-être que j'ai pas assez ça, j'ai pas assez ci. Il doute de sa propre valeur en fait dans l'animé. Et c'est quand il commence bizarrement à croire qu'il mérite, n'oubliez pas ce mot, qui mérite de faire partie de l'équipe, qui mérite ce qui lui arrive là, qu'il arrive et qu'il parvient à rentrer dans cette fameuse zone. Donc, pour vous donner des exemples concrets de ce que vous allez pouvoir faire et mettre en place pour travailler votre estime de vous, ça va être dans un premier temps de se parler avec respect. Je me respecte. Voilà, je me respecte. Je n'ai pas à m'insulter ou à me blâmer ou à me rabaisser sous prétexte que d'autres personnes le font aussi bien que moi. Il y a toujours des personnes qui le feront toujours mieux que moi. Mais je n'ai pas à faire ça. Je me respecte. Donc vous devez vous respecter, vous devez apprendre à vous respecter, notamment avec votre petite voix interne. Vous devez apprendre à vous rappeler de vos victoires. Ça, c'est important. Elles ne doivent pas passer à la trappe. Elles ne doivent pas être invisibles. Les victoires, vous devez les ressasser. Vous devez les voir. Moi, sur mon mur, j'ai une pancarte d'une compétition que j'ai eu fait et je la vois tous les jours. Et tous les jours, je me dis, t'as été forte, t'as été brillante. Vous voyez? Et ça, c'est pour moi. Je n'ai pas besoin que vous fassiez ça. Vous devez le faire pour vous-même. Donc, pour vous-même, ça peut être important de vous rappeler vos victoires. On se fixe toujours des objectifs atteignables parce que l'estime de soi, elle prend trop de coups dans la gueule si vous lui fixez des objectifs qui ne le sont pas. Si demain, je me fixe un objectif d'aller au championnat du monde de gymnastique artistique alors que je n'ai jamais foutu un pied dans un gymnase de gymnastique pour la section artistique, il y a grande chance que j'y aille pas. Et si j'y vais pas, il y a de grandes chances que mon estime de moi, elle prenne un gros coup. Une méthodologie maintenant qui fonctionne très bien, ça va être de prendre quelques minutes, en 3 minutes ça suffira, pour écrire ce que tu as bien fait aujourd'hui. Donc la bonne mission, la bonne chose, la bonne action que tu as faite aujourd'hui, la preuve que tu as progressé, même si elle est toute petite. La preuve par rapport à des photos d'avant, par rapport à des vidéos d'avant, par rapport à un ressenti. Et ensuite, une phrase d'estime de soi que tu vas répéter. Cette phrase, ça peut être « je suis en train de devenir une machine ». Voilà, je suis en train de devenir une machine. Moi, je sais que pendant longtemps, je me suis dit « t'es incroyable, Dunia ». C'est un truc qui est beaucoup revenu. Et d'ailleurs, c'est devenu très naturel pour moi de me le dire. T'es incroyable. Et d'ailleurs, j'ai un mari qui me le dit, donc maintenant ça renforce encore plus mon estime de soi. Mais je me dis que je suis incroyable. Et ça fait partie de la consolidation de mon estime de moi à long terme. Ensuite, on passe sur les émotions.
Si tu veux progresser, tu dois apprendre à gérer ton feu interne. À l'intérieur, on a un feu et des fois, il s'embrase. Moi, il s'embrase assez régulièrement parce que je suis quand même de base une personne avec un haut et fort caractère. Donc ça s'embrase. Je dois apprendre à le maîtriser. Parce que s'il explose, ça va me desservir. Si tu es submergé par la colère, la frustration, la peur, tu es totalement foutu, qu'on se le dise. Ça, c'est quelque chose qui à long terme, fait beaucoup de dégâts. Surtout dans des compétitions ou dans des objectifs, ça peut compromettre toute une performance. Tu dois canaliser tes émotions, mais jamais les nier. On les canalise, on les nie pas. On fait pas comme si on les ignore pas. On travaille avec, parce que c'est notre carburant, nos émotions. Et elles doivent, la haine qu'on a pour faire quelque chose, pour avoir un objectif, on doit l'utiliser. Elle ne doit pas nous envahir. Parce que si on est envahi par la haine, on est perdu. Donc on doit utiliser la haine, on doit utiliser la peur, on doit utiliser le stress, on doit utiliser toutes ces émotions un peu dites négatives pour nous emmener au sommet. Pour les aficionados de Kuroko Basket ou d'anime, à un moment donné, Aomine, d'ailleurs il est trop stylé, Aomine il est submergé par la colère. Vraiment, genre il est hors de lui, il est dégoûté, il est seul, il est dans un brouillard artistique d'émotions. Et en fait, il perd totalement le goût de jouer au basket, tu vois, il a plus du tout envie de jouer, il est blasé le gars. Il joue mais il est blasé, tu vois. Et en fait, jusqu'à ce qu'il affronte un personnage digne de lui. Voilà, c'est comme ça qu'il va l'appeler. Je ne suis pas d'accord, mais on va garder ça. Il l'affronte et à ce moment-là, il arrive à se canaliser, on le voit se canaliser et réunir toute la rage qu'il a, tu vois, mais la canaliser et pas, il rentre dans le flot. Voilà, aussi simple que ça. Donc il s'était laissé submerger par... En fait, il faut tous les voir, vos colères, vos peurs, vos stress. Elles sont toutes là, elles sont toutes à l'intérieur de vous, mais aucune d'entre elles ne doit prendre le dessus au point de tout gâcher. Une action à mettre en place. Vous allez pouvoir nommer toutes les émotions que vous avez, parce qu'on est tous différents et on a des émotions. Moi, les émotions majoritaires, ça va être le stress, l'anxiété, la peur de décevoir. Donc ça, c'est mes émotions. Alors, on garde les émotions négatives, d'accord, parce que jusqu'à ce jour, les émotions positives, c'est une bonne chose. Et donc, on note nos propres émotions, on apprend à les voir arriver, d'accord, parce qu'elles vont arriver à un moment donné. On ne peut pas juste se dire que ça n'arrive pas, ça arrive. On prend du recul sur ça, on apprend à prendre du recul, parce qu'à force de les voir arriver, bon, on commence à s'y faire. On respire et on crée un espèce d'automatisme de recentrage. J'ai du stress qui arrive, mais vraiment puissance 10 000. J'ai un gros stress qui arrive, je le vois arriver, je sais qu'il arrive parce que je connais mon état de stress. Je respire. Ça va le faire. Je suis la meilleure, je suis la plus belle, je suis la plus forte. Voilà ce que je vais me dire. Moi, c'est ça que je fais, ok? Et ça m'appartient à moi-même. Maintenant, trouvez la chose qui va vous permettre d'abaisser votre feu intérieur, de le canaliser. Ensuite, on bifurque sur l'énergie. Et l'énergie, attention, c'est pas le truc à prendre à la légère. Si vous n'avez pas d'énergie, il n'y a pas de flow. Souvent, on met l'énergie de côté. Donc, s'il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas d'état 1%. Et c'est pas juste une question d'avoir dormi 8 heures. L'énergie, ça ne se résume pas qu'au sommeil. On parle d'énergie là qui est dite globale. On a la nutrition, la respiration, parce qu'apprendre à respirer, c'est intéressant. La complémentation, donc les compléments alimentaires, évidemment. L'hygiène de vie, et oui, parce que si tout ça est respecté, mais qu'à côté, je sors en boîte de nuit tous les 3 jours, bah forcément, ça va impacter mon énergie. Mon corps, c'est ma batterie, et si ma batterie, elle est faible ou elle est à 20%, alors forcément, ce que je vais produire, ce sera à hauteur de 20%. Si tu bouffes de la merde et si tu dors mal, bah tu restes à 20% de tes capacités. Et ça, c'est un peu chiant parce que c'est des facteurs que tu peux facilement régler. Et je dis bien facilement parce que, petit 1, nous, on a un planning nutrition qui peut largement t'aider dans ce sens et je te mets le lien ici et en barre d'infos, tu peux souscrire, c'est 26 € par mois, ça coûte rien et ça t'apprend à bien manger. Il y a des centaines de témoignages sur Google qui vont te dire que elles et eux ont réussi, donc pourquoi pas toi. Pour la complémentation, nous, on est accompagné par Nutrimuscle qui vous offre, avec mon code promo Dounia et la chair,
des pourcentages sur vos commandes. Donc allez-y, ça fait du bien parce que quand on a des paniers comme nous, on a des paniers qui peuvent s'élever à, on est deux, attention, et je vis avec un strongman, qui peuvent s'élever à 500 € par mois, que ce soit en oméga 3. On parlera de ça bientôt, les gars. On parlera d'oméga 3 et d'oméga 6. Je vais vous apprendre une bombe nucléaire. C'est quand je vous dis, c'est une bombe nucléaire. Je vais vous l'apprendre dans la prochaine vidéo, c'est la semaine prochaine. Quand on parle d'oméga 3, de L-arginine, de vitamines, voilà, de collagène, de tout ce qui est ultra important et qu'on n'a plus aujourd'hui parce que nos terres agricoles sont tellement appauvries qu'on se retrouve avec des légumes et des fruits qui n'ont plus grand-chose à nous apporter. Alors la complémentation, c'est vraiment important. Donc si vous avez un petit peu d'argent à économiser, c'est sur ce coup-là qu'il faut jouer. Avec le code Dounia El Acher chez Nutrimuscle. Et dernièrement, nous, on propose aussi des lectures de prise de sang qui aident beaucoup d'hommes et de femmes à savoir où est-ce qu'elles en sont hormonalement parlant et à savoir exactement quel planning de complément alimentaire adopter. Et ça, c'est nous qui vous le fournissons. Donc c'est pareil, si vous avez envie d'avoir des informations sur ce service, vous nous envoyez un mail à info@sport.com et on s'occupe de vous pour votre performance et pour rentrer dans les 1%. Aficionados de manga et d'animé, quand Kagami c'est le mec aux cheveux rouges, il rentre dans la zone, il devient complètement surhumain. Clairement, ça fait un moment qu'il cherche à rentrer dedans, il voit les autres rentrer dedans, lui il n'arrive pas. Et là, il arrive à le faire et c'est juste incroyable. Mais ce que tu vois, c'est un peu le sommet de l'iceberg parce qu'en fait, Kagami, c'est un mec qui a un corps qui est parfaitement préparé à l'entraînement, donc qui s'entraîne bien, qui a un souffle parfaitement maîtrisé, qui a une nutrition, on le voit dans l'animé, voilà, sa récupération, enfin, tout est optimisé déjà de base. Vraiment, c'est le haut, l'état 1%, c'est le haut de l'iceberg. C'est à partir du moment où tout ce que tu as fait paye. Pour ce qui est des actions à mettre en place, je pense qu'il faut avoir un rythme de sommeil, donc un bon rythme de sommeil. Vous pouvez vous équiper, alors je ne l'ai pas évidemment, elle m'a gratté tout à l'heure, je l'ai enlevé. Vous pouvez vous équiper d'une montre pour regarder un petit peu comment votre corps réagit au sommeil. S'il y a assez, on en parlera plus tard je pense aussi, s'il y a assez de sommeil profond, paradoxal et tout ça, ça peut être sympa de voir comment vous réagissez par rapport à l'heure à laquelle vous vous couchez. Moi je sais que je me couche toujours à la même heure, 22h30, parce que je sais que c'est à partir de ce moment-là que vers minuit, je rentre dans un sommeil profond et je dors extrêmement bien. Et le lendemain, je suis en pleine santé quand je me lève à 7h. Donc si tu veux avoir un rituel de recharge, de compléments alimentaires, de nutrition adaptée, nous on est là pour ça, mais je te conseille vraiment de prendre un planning parce que sans planning c'est trop compliqué. J'ai essayé des tonnes de fois de faire de la nutrition, des sèches, ce genre de choses et j'ai jamais réussi. Et aujourd'hui j'y arrive parce que j'ai un cadre et mon cadre il est solide et donc du coup maintenant c'est devenu normal pour moi de manger. Il m'a fallu 5 mois de vie pour m'en rendre compte et aujourd'hui je ne sais même pas comment je ferais autrement. Donc ça m'arrive avec mon mari de faire quelques petits plaisirs, mais c'est vrai que le plaisir, je le mange tous les jours dans mon assiette et c'est devenu vraiment un rituel. Donc, il va falloir que tu apprennes à faire ton propre rituel parce que moi, je ne peux pas le faire pour toi. Malheureusement. J'aurais adoré, mais je peux pas. N'hésite pas à te poser aussi 4 questions assez sympas. Ça va être, est-ce que j'ai bien dormi? Ça, c'est la première question qui est sympa de se poser. Est-ce que j'ai bien mangé hier? Ça, vous allez le voir aussi en fonction de la façon dont vous allez aux toilettes. Hein. Si vous êtes toujours constipé ou si vous avez toujours la diarrhée, il y a matière à regarder ce qui se passe là-dedans. Ça vient de l'estomac. Et l'estomac, c'est notre deuxième cerveau. Donc, il faut bien s'en occuper. Ensuite, est-ce que j'ai bougé, respiré? Est-ce que j'ai fait mon NEAT? Est-ce que est-ce que je me suis entraînée? Et pour finir, est-ce que j'ai un bon rituel de recharge prévu aujourd'hui? Ça peut être un peu de méditation, ça peut être une petite sieste, ça peut être tout plein de choses. Parce que là, j'avoue, moi, j'aime bien me recharger avec un livre, par exemple. J'aime bien me poser et lire mon livre. Ça, c'est pour moi. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Ensuite, on passe sur la confiance. Waouh, la confiance, c'est un gros mot. C'est un gros mot qui fait peur à beaucoup de personnes, pourtant c'est un super mot qu'il va falloir qu'on apprenne à dompter ensemble. La confiance, c'est croire que tu vas réussir, tout simplement. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Encore une fois, c'est pas de l'égocentrisme. Les gens qui vous diront que je suis égocentrique ou qu'un tel est égocentrique, alors qu'on a juste confiance en nous, c'est des petites merdes. Voilà, on va pas parler d'un autre terme, j'ai toujours été crue sur cette chaîne YouTube, ça va pas changer. C'est des petites merdes qui n'ont eux pas confiance en eux et qui se sentent obligés de venir nous emmerder, nous, les gens confiants. Bon, ça, c'est pas grave. Maintenant que vous savez que vous allez être emmerdé par des petites merdes lorsque vous serez en pleine confiance, je vous souhaite d'être emmerdé par des petites merdes parce que ça veut dire que vous êtes en pleine confiance. Et ça, c'est génial.
parce que ça veut dire qu'on avance. Donc, la confiance, c'est vraiment croire que tu vas réussir, quoi qu'il arrive. Ça, c'est important de le savoir. C'est savoir que tu vas tout donner, déjà, pour commencer, et que peu importe le résultat, tu es confiant. Ça va le faire. OK ? Ensuite, ce que je te propose, c'est aussi de regarder des athlètes. Donc, par exemple, on va prendre une gymnaste, allez, qui est concentrée et ancrée. Elle a confiance en elle, vraisemblablement. Pas parce que c'est facile, mais parce qu'elle s'est préparée pour ça. Elle s'est préparée pour ça. Et si tu n'as pas confiance en toi, alors ton schéma, il est complètement ébranlé. OK ? Donc, on parle de confiance. On ne parle pas de confiance en soi, on parle de confiance générale. Tu dois avoir confiance. Et confiance. Si tu n'as pas confiance, cela signifie que tu n'es pas prêt ou prête. Tu n'es pas prêt ou prête à l'objectif que tu t'apprêtes à réaliser. Remets-toi un pas en arrière, réentraîne-toi, recommence à regarder ta nutrition, regarde ce qui ne va pas. Mais si tu n'as pas confiance, tu ne peux pas réussir. Au basket, Midorima, que je déteste par ailleurs, je déteste ce personnage. Midorima, il doute jamais. C'est vraiment le mec le plus confiant du monde. J'ai jamais vu quelqu'un aussi confiant. Il doute jamais et il sait pourquoi, parce qu'il est préparé, tout simplement. Tout simplement, il est prêt, il est préparé. Il s'est préparé, le gars. Donc du coup, il n'a pas besoin de douter, tout simplement. Et je trouve que lui, c'est l'exemple même de la confiance. Si, vous savez, comme les petits personnages là, dans Vice Versa, s'il devait y avoir un personnage de confiance, ce serait Midorima. La confiance, on peut la préparer avec la visualisation. J'en ai parlé mercredi dernier dans ma vidéo. On peut la préparer donc avec la visualisation. On peut la préparer tout simplement, hein, de se parler, de comprendre qu'est-ce qui nous mettrait en confiance, comment est-ce que je peux améliorer ma confiance, et de répéter des fondamentaux. Plus on répète les fondamentaux, plus ça devient inné, et plus c'est inné, plus on a confiance. D'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est que dans l'animé, Midorima, on le voit visualiser sa réussite, et je vous conseille de faire ça. Et derrière, n'hésitez pas à vous lancer sans vous poser de questions. Si vous posez trop de questions, vous échouerez en fait. Donc, il ne faut pas vous poser trop de questions si vous vous sentez prêt à l'objectif que vous êtes fixé, si vous avez suffisamment travaillé, il faut y aller. Trop de manque de confiance, parce que c'est là mon principal ennemi également en tant qu'athlète, c'est que parfois je manque un peu de confiance en moi. Et donc là, il va falloir que j'aille chercher ce petit manque à gagner dans les prochains jours. Ok, ensuite on part sur la motivation. Ça, c'est un truc que peu de gens rencontrent, mais quand même, on le rencontre. Vous vous rappelez à Noël, à Noël et au jour de l'an, quand tout le monde se donne des petits objectifs pour l'année, et qu'au bout de 2-3 semaines, déjà, ils ont un peu arrêté ça de vouloir maigrir ou de vouloir faire tel ou tel sport ou tel projet professionnel, là, on parle bel et bien de motivation. C'est la motivation qui est perdue. La motivation, c'est comme un feu intérieur, encore une fois, sauf que cette fois-ci, il faut l'entretenir. C'est pas un feu qui grossit et qu'il faut apprendre à diminuer, c'est un feu qui est gros et qui diminue avec le temps. Donc du coup, on doit l'arroser un petit peu et de temps en temps, on doit un petit peu faire repartir le truc. Vous voyez, il faut que ça se tienne, quoi. Faut pas être trop motivé parce que ça va vous fatiguer, et faut pas être pas du tout motivé parce que ça va faire flop tous vos objectifs possibles et inimaginables. Donc voilà, clairement, pour parler français, si tu n'as pas de motivation, tu n'as plus d'objectif. Voilà, ton objectif, il est terminé. Donc il faut entretenir ta motivation. Donc du coup, l'histoire principale de Kuroko Basket, c'est vraiment Kuroko, donc qui est tout petit, qui est invisible, on l'appelle le joueur fantôme d'ailleurs. Il est là, mais il n'est pas vraiment là, il n'a pas de force et il n'a pas de vitesse. Le gars n'a rien pour lui. Mais il a une énorme motivation. Ok? Et ça va faire tout le travail dans le manga, dans l'animé. C'est ça qui va permettre d'aller jusqu'au bout et, sans spoiler quoi que ce soit, de potentiellement faire quelque chose de bien et de grand. Même quand tout est perdu, en fait, il revient encore et encore. Le gars ne lâche jamais. Et ça, c'est vraiment la motivation qui lui permet de faire ça. Moi, j'étais extrêmement motivée à faire la croix, vous voyez, et pourtant, je ne l'ai pas réussi pendant 4 mois. J'étais extrêmement motivée à le faire, et du coup, j'ai jamais arrêté pendant ces 5 mois d'être aussi motivée. Je n'avais pas toujours confiance en moi, mais j'étais très, très motivée. C'est ce qui m'a permis d'aller au bout. Pour les actions à faire pour être motivé, alors forcément, il faut écrire ses objectifs et il faut les avoir en visuel. Moi, ils sont sur mon frigo. Il faut se rappeler pourquoi est-ce qu'on a commencé. Pourquoi? Est-ce que c'était quelqu'un qui, comme moi, vous a foutu la haine au point de mettre 5 mois de votre vie pour réussir quelque chose? Ou est-ce que c'est un objectif qui est vital pour certaines personnes?
de l'ordre de la santé. Voilà, pourquoi vous avez fixé cet objectif finalement? Donc on essaye de garder notre pourquoi. Je sais que pour Kuroko, le pourquoi c'était parce que lui voulait faire réussir sa team. C'était son plus grand rêve, hein. Il voulait être le joueur de l'ombre, celui qui fait réussir sa team. Et il s'est engagé pour ça et ça a été son pourquoi. Donc quel est ton pourquoi? Pourquoi est-ce que tu veux faire ça? C'est tout, aussi simple que ça. Moi je sais que je veux faire la croix pour faire bouger les choses, pour être fier de moi, pour continuellement faire mieux et pour prouver aussi à mes fidèles utilisateurs et utilisatrices que je suis comme eux et que je travaille très dur aussi comme eux et je veux rester une bonne leaduse et un bon mentor et un bel exemple pour vous. Et il est hors de question qu'un jour je m'arrête. Et si je m'arrête, peut-être que ce sera le cas parce que j'en aurai envie, mais il y aura forcément encore un pourquoi. Là, en l'occurrence, mon pourquoi, majoritairement, c'est vous. Majoritairement. Pour finir, le 6e pilier, et je pense que c'est le pilier le plus important, et c'est pour ça qu'il était intéressant que vous restiez jusqu'à la fin, c'est... Mais attends, avant toute chose, est-ce que tu es abonné? C'est ça la question. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi s'il te plaît, parce que sur cette chaîne, on parle de sport, de performance, de nutrition, mais surtout, ce qu'on fait sur cette chaîne, je dis on parce que des fois il y a mon mari qui est là, c'est qu'on donne énormément, on donne tout ce qu'on a, parce que pour nous, le don, c'est sacré et qu'il y a quelques personnes qui m'ont donné, alors je me dois de faire la même chose. Donc si tu as envie d'avoir plein de conseils, alors je ne peux pas te promettre de toujours parler d'entraînement, je ne peux pas te promettre de toujours parler de nutrition, je ne peux pas te promettre de toujours parler de préparation mentale, je vais parler d'un peu de tout ça. Je vais aussi te proposer la meilleure application d'entraînement et de routine d'entraînement au monde, qui sortira bientôt et j'espère que je te donnerai bien assez parce que sache que tous les jours, lorsque je me lève, lorsque je travaille, c'est pour toi. Donc si tu peux t'abonner, c'est une excellente chose. Merci beaucoup. Et s'il y a un petit pouce aussi qui passe par hasard sur cette vidéo, c'est encore mieux. Et dernière chose, et je fais un gros bisou aussi à toute ma team 1%. Qui est là et qui je sais qui est là et d'ailleurs qui va me le dire en commentaire parce que je sais que vous êtes là, juste en taguant team 1% ou hashtag 1% ou hashtag team 1%. On va essayer de se créer un hashtag. D'ailleurs, ma petite team, qu'est-ce que vous pensez de se trouver un nom de team ensemble? Alors là, c'est team 1%, mais on n'a pas le hashtag qui va avec. Donc il va falloir qu'on se crée un hashtag parce que, sans spoiler, je suis en train de vous préparer un truc en juin aux petits oignons. Ok? Donc, j'ai besoin qu'on ait un hashtag. Je vous laisse mettre les hashtags et puis après, on mettra des likes et on votera de celui qu'on préfère. Le dernier pilier, c'est la concentration. Alors, dans la préparation mentale, dans les livres de préparation mentale, d'ailleurs, je vais vous montrer, je ne sais pas où il est, je vais aller chercher après. Dans les livres de préparation mentale, moi, celui que je préfère par-dessus tout, c'est la Bible de la préparation mentale. Il est épais comme ça, il est énorme à lire, mais il est incroyable. Et j'ai encore plein de choses à vous dire dans ce livre. Là, c'est vraiment les piliers de l'état de flow, qu'on appellera nous ici l'état 1%. Et dans ces piliers-là, il y a le pilier le plus haut, la concentration. Et en fait, ce pilier-là, il est découpé dans le livre en 3 étapes, mais je ne peux pas vous en parler dans cette vidéo, sinon ça durerait excessivement longtemps. Donc si vous voulez que je vous parle de la concentration, s'il vous plaît, mettez-le en commentaire et en fonction de ce que je vois, je ferai une vidéo pour ça. La concentration, elle est donc basée sur les 3 étapes dont je ne pourrai pas vous parler aujourd'hui, à savoir le passé, le présent et le futur. Si ton attention, elle est dispersée, alors ça y est, tu es devenu inutile. Vraiment. C'est pour ça que c'est intéressant de couper les réseaux sociaux, d'enlever quelques notifications inutiles, comme par exemple les likes à vos posts ou ce genre de choses qui coupent votre concentration en plein dans le mille. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui aime me concentrer pendant des heures et donc mon téléphone il est souvent en mode avion ou en mode concentration d'ailleurs, parce que iPhone a développé un mode concentration, ça c'est super. Et quand je m'en fous d'être déconcentré, alors là, mon téléphone il peut sonner. Ça, c'est une des choses qui a changé ma vie radicalement parce qu'avant, mon téléphone sonnait littéralement tout le temps. Et en plus, pour
pour R, pour juste me dire que un tel a liké ma photo. Alors c'est super sur le coup, merci beaucoup parce que sans les likes sur mes vidéos, oui parce que c'est plutôt des vidéos que je poste, mais sans les likes sur mes vidéos, il se passerait pas grand chose. Donc c'est génial, mais j'ai pas besoin de le savoir tout de suite. Ça, j'ai fait ça et j'ai fait la même chose avec mes mails. J'ai coupé mes mails. Je réponds à mes mails le matin et après je coupe ma boîte mail. Mais imagine juste que dans un entraînement, tu dois être là, tu dois être maintenant disponible, tu dois foncer, tu vois. Et si pendant que tu t'entraînes, toutes les 5 minutes, tu sors ton téléphone pour regarder, alors tu vas couper ta concentration et c'est pareil pour le travail. Si tu es en train de travailler et toutes les 5 minutes ça sonne, alors tu vas vraiment détruire ta concentration. Donc on va essayer d'être hyper focus tout le temps lorsqu'on en a besoin. Je ne sais pas si vous vous rappelez, donc pour ceux qui ont regardé Kuroko, mais Akashi, que je déteste aussi du plus profond de mon être, quand Akashi il est en mode les yeux de l'empereur là, il voit tout quoi, tu vois, il voit tout, il voit chaque micro-mouvement, il voit chaque intention, vraiment c'est les yeux de l'empereur quoi, tu vois. Il voit les failles, il est hyper concentré le gars. Donc ça, c'est un des meilleurs exemples de ce petit Akashi qui fout la haine parce qu'il est tout petit et qu'il arrive à faire tout ce qu'il veut et il met tout le monde à ses pieds, c'est horrible. Dès qu'il dit « yeux de l'empereur », tout le monde est paralysé et tout le monde tombe comme ça. C'est Akashi. Et du coup, ça démontre que Akashi utilise le pilier de la concentration ultime. Donc comme je disais tout à l'heure, les actions à mener, c'est de supprimer les distractions quand tu n'en as pas besoin, surtout dans ce phase de travail. Je n'ai pas mon téléphone quand je m'entraîne, je n'ai pas mon téléphone quand je travaille. Et la dernière chose que moi j'aime beaucoup, c'est mettre un timer. J'aime bien mettre un timer, par exemple 1 heure ou 2 heures quand je fais du montage, et quand il sonne, je fais une pause. Voilà. Alors, il y a d'autres méthodologies de concentration, comme je pense à Pomodoro, qui, eux, ils prônent 25 minutes de travail, 5 minutes de repos, 25 minutes, 5 minutes, 25 minutes, 5 minutes, 5 fois comme ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je trouvais que c'était trop peu, cette méthodologie, donc je l'ai poussée un peu. Je la pousse à 2 heures en règle générale, parce que je sais que j'ai 2 heures de concentration devant moi avant de me dire qu'est-ce qui se passe dans la vie, qu'est-ce qui se passe dans le monde en ce moment. Maintenant, j'ai besoin de toi, attention, j'ai besoin de toi et j'ai besoin que tu me dises en commentaire quel pilier tu maîtrises déjà le mieux. Dis-le, parce que ça, c'est important. Non seulement tu vas me dire quel pilier tu maîtrises le mieux et pourquoi tu le maîtrises le mieux, et ensuite tu vas me dire celui que tu maîtrises le moins et pourquoi tu maîtrises le moins. Parce que nous, on va chercher à rentrer dans l'état 1%. Et je vais vous faire toute une série de vidéos où on va parler que de ça. On parlera de nutrition, de compléments alimentaires, d'entraînement, de micronutrition aussi également. On va parler de sommeil, de récupération. Et donc tout ça, c'est important qu'avant que tu veuilles entrer dans l'état 1% avec moi et que je t'explique tous les paramètres de cet état, il faut que tu fasses le point. Donc le pilier que tu maîtrises le mieux, le pilier que tu maîtrises le moins bien. Et ensuite, pour les plus motivés et ceux qui ont le plus envie de rentrer dans cet état-là, j'attends un deuxième commentaire où c'est écrit « Je veux entrer dans l'état 1%. » Pourquoi? Parce que plus j'ai de commentaires en ce sens, plus je vais vous faire une série mais aux petits oignons. Vous savez même pas ce que je suis en train de vous préparer. Je suis en train de scripter la meilleure série du web, la meilleure série YouTube, celle où vraiment personne ne vous a donné autant de science sur le sport que moi. Voilà, ça y est, c'est dit. Confiance en Eddie, confiance en ça. Je vais vous donner tout. Je vais vous donner tout en ce moment. J'ai acheté énormément de bouquins ces derniers temps. Sachez que j'ai dans ma team le maître de la nutrition, Kylian, il est excessivement fort, de la nutrition et de la micronutrition, et la maîtresse des entraînements. C'est moi les gars. Je suis la maîtresse des entraînements. Je vais tout vous donner. Donc, restez connectés et dites-moi en commentaire, je veux faire partie de l'état 1% ou je veux atteindre l'état 1%. Pour clôturer cette vidéo, n'oublie pas que les 6 piliers, ce sont tes fondations. Il y a encore des trucs au-dessus. Ça marche, tu le sais. Il y a encore des trucs au-dessus et tu sais que je vais te les donner. Mais je ne peux pas te les donner en une vidéo, c'est pas possible, sinon ça durerait 4 heures et tu t'en aurais marre. Donc ça, c'était notre première leçon. J'ai plein de cartes aussi à vous donner pour exploser mentalement. Mais ça déjà, j'attends de toi que tu le fasses avant de te donner le reste. L'application Sport est en développement, elle sortira bientôt, normalement fin juin, début juillet. Donc j'espère que tu seras au rendez-vous pour aller voir toutes les routines d'entraînement qui t'attendent. Ce sera un peu le premier QG d'entraînement, là où il y a plein de gens qui s'entraînent et on essaiera de se réunir tous ensemble dedans avec toute cette jolie team d'1%. Abonne-toi à cette chaîne, active la petite cloche si tu veux savoir à quel moment je poste, même si on s'entend, c'est tous les dimanches à 17 h. Et je vous dis à très bientôt pour la suite.